fin de ta quarantaine, je pense que c'est là que tu avais ouvert ton dépanneur, puis ton salon. Oui, c'est vrai. C'est la fin de mes quarantaines. On a vérifié avec Linda l'autre jour. Puis c'est bien ça. C'est parce que c'est la construction, là, ça ne marchait pas trop fort. Puis j'ai décidé d'acheter cette banquette-là. Puis j'ai fait un salon de barbier. Là. Henri, mon frère, me dit tu devrais. C'est un vrai espace pour un salon. Il dit tu vas avoir ton logis en bas. Puis tu vas pouvoir couper les cheveux. Mais il dit, ça fait 7 ans que je coupe plus les cheveux. J'ai perdu toute ma clientèle. Il dit, tu vas reprendre tout de suite ta clientèle. Tu vois. C'est ça qui est arrivé. On a appris le... J'ai commencé tout seul au salon de barbier, mais il m'avait installé 2 chaises en partant. Mes 2 chaises neuves que j'avais eues 2 balles. Et puis, j'ai... faut que je regarde le petit point, là. J'ai commencé seul. Après ça, je me suis engagé une personne, une femme, une jeune femme. Et puis, ça faisait pas mon affaire pantoute. Elle n'était pas dans le style que je voulais avoir. Puis, je coupais les cheveux, j'étais seul. Et puis, j'ai coupé les cheveux à nommer Mador, Lucien Mador. Il me dit à moi, il dit, il y a ma soeur, il dit, elle a 16 ans, et puis il dit, elle vient de sortir de l'école de coiffure. Elle a appris le métier de coiffure pour dames. Tout bien que tu pourrais l'avoir, il dit, avec toi, elle couperait les cheveux des femmes, puis toi, tu pourrais faire t'arranger avec les hommes. Mais il dit, faut pas qu'on s'attende à avoir un gros salaire, là, parce que il dit, on n'a pas de clientèle encore, là, on commence. Il dit, c'est correct. Fait que Linda a commencé à... Je ne me rappelle plus quelle année que c'était, ça, là, si tu veux me le répéter. Tu as ouvert ton salon en avril 80. Puis Ouais. Linda est arrivée en décembre 1980. Ça veut dire qu'il y avait bien proche un an, là, vois-tu, que je travaillais seul. Elle a commencé à travailler avec moi, et puis elle aimait ça, mais il y a des fois, si j'avais des clients qui attendaient pour se faire couper les cheveux, des hommes, ben, elle en passait, elle tout, elle dit, puis quand elle commençait à couper les cheveux aux hommes, elle ne voulait plus rien savoir de couper les cheveux aux femmes. C'est vrai qu'on n'avait pas de clientèle pour les femmes, mais même que elle en a pris quelques-unes, puis elle trouvait trop chialeuse, elle dit, j'aime bien mieux couper les cheveux aux hommes. Ben, c'est de même que ça a commencé, puis sa clientèle était beaucoup plus pour les hommes que pour les femmes. Puis, si on a appelé le salon 74, c'est parce que c'était au 74 de la rue La Vallée. Et puis, c'est pour ça qu'on l'a appelé le salon 74. Là, ça a travaillé longtemps. Linda. Linda. Elle a travaillé longtemps pour moi, puis elle était fiable, et puis elle était honnête. Et puis, moi, j'avais le dépanneur qu'on avait ouvert en haut. Et puis, Lisette, ma femme, elle travaillait là quand on était occupés toutes les deux. Mais c'était la plupart du temps, on n'avait rien qu'une qui travaillait, rien qu'un. Fait qu'on donnait un break à Lisette, puis Lisette, elle descendait en bas, puis elle pouvait pas faire son ouvrage, elle. Puis moi, ben, je m'occupais du salon de barbier ou du dépanneur. Mais là, c'était tranquille au salon, puis Linda a dit, j'aimerais ça essayer de travailler au cash, elle dit, elle dit, je perds rien, pareil, elle dit, s'il arrive un client, ben, m'a lâché, puis... Fait que là, elle a commencé à travailler derrière le cash, puis elle aimait ça comme une petite folle, parce qu'elle trouvait le temps moins long. Et puis, Lisette, ben elle, ça lui donnait une chance de faire son ouvrage à la maison. Fait que on était bien arrangés. Si j'étais occupé, ben c'était Linda qui prenait le cash. Puis si on était occupés tous les deux, on avait un intercom, puis on appelait Lisette, puis elle montait, puis personne n'attendait.
Ça allait bien. Dans ces années-là, en 83, 84, là, toi, tu arrivais à 50 ans, là, à ce moment-là. Il y a ta maman qui est venue vivre un bout de temps à Gatineau. Oui, oui. Maman avait des problèmes. Mon père avait toujours été jaloux. Et puis là, lui, il se faisait de la popote, là, il se faisait de la poutine. Et puis, il y avait un alambic, et puis il faisait de la boisson forte. Puis, pour moi, il s'est brûlé le cerveau. Il y a quelque chose qui ne marchait pas pantoute. Parce qu'une fois, j'étais allé me promener, puis il a ouvert ça, puis il te prend un coup. C'était fort, puis pouvait mettre le feu là-dedans. En tous les cas, ça allait de pire en pire, là. Et il accusait ma mère de le tricher. Il emmenait les enfants, même, c'était... ça me fait de la peine de parler de ça, parce que c'était une maladie. Hein. Puis on craignait pour la vie de maman. On avait peur pour elle. Puis, fait que... À un moment donné, mon père s'est venu se promener à Ottawa, puis il voulait nous parler. On a parti en char avec lui, moi, puis Hubal, puis Louis, je pense. Moi, je conduisais, c'était ma voiture. On s'est stationné du long du chemin, puis il a commencé à nous dire comment est-ce que notre mère elle trichait avec le voisin. Puis il avait même emmené les enfants pour les prouver où ce qui s'était couché, puis ce qui était dans l'arbre. Et puis ma mère, moi, il dit, il va falloir la placer. Oh, j'ai dit un instant, là, j'ai dit, s'il y a quelqu'un qui va être placé, là, j'ai parlé comme mon père, là. Il dit, c'est toi. Puis il n'avait jamais dit ça de ma vie. Mais il dit, c'est toi qui va être placé. Il y a un que, il y a comme, puis on a parti, puis moi, j'ai dit, c'est là qu'on a ramené ma mère chez nous. On l'a ramenée chez nous, elle est venue rester chez nous. Ça a duré à peu près un an. Mon père, on l'a placé, mais il était smart, le père. Il a convaincu ces grosses têtes-là des experts là, que c'était vrai que sa femme sortait et puis qu'il avait peur pour sa vie parce que c'était bien effrayant. En tous les cas, il était là à peu près 2-3 semaines, puis ils l'ont lâché. Fait que là, quand on a vu ça, on a amené la mère chez nous pour pas qu'elle soit maganée. Elle est restée un an chez Yvan. Et puis, c'était pas drôle. C'était pas drôle pour elle parce qu'elle avait été obligée de laisser son plus jeune, qui avait à peu près 10-12 ans, Lucien. Il a dit, tu vas t'en aller, mais tu vas m'en garder. Tu prendras pas tous les enfants. Tu vas me garder Lucien. Mais Lucien était pris avec ça à la maison. Il ne maganait pas, mais il était malheureux. On l'a su, puis il a été marqué pour le restant de sa vie avec ça, Lucien. Et puis, maman, elle a fait 2 ans. Puis après ça, elle ne pouvait plus. Elle ne pouvait plus, elle dit, je m'en retourne, elle dit, il arrivera ce qui arrivera. Puis, elle s'est retournée chez nous pour vivre avec lui. Mais, ça n'a pas... on est allé se promener une fois, puis je me souviens qu'il était assis au ma mère, et puis... ma mère, elle a fourré un coup de poing dans le côté des côtes, puis elle a dit, elle ne reconnaissait plus ma mère pantoute, elle va se mettre à frapper sur mon père. Puis lui, il riait. Elle a dit, il me pince. Il la pinçait par en arrière, puis elle se laissait plus faire, là. Elle y avait fourré une claque, puis il trouvait ça drôle. Finalement, c'est que ça a fini que elle a resté avec lui. Puis à un moment donné, on a reçu un téléphone chez nous que mon père était rentré à l'hôpital d'urgence et puis que ça allait pas bien. On a descendu dans le nord et puis mon père qui était rentré à l'hôpital des Iroquois Falls, il pouvait pas rien faire pour lui, ils l'ont mouvé à Timmins. Fait que quand on arrivait à Timmins, le père était bien malade. On était plusieurs là, presque toute la famille qui était là, puis ça donnait que c'était moi qui était avec lui dans ce temps-là. Il le tenait par la main,
Et puis là, je vais raconter quelque chose là, que m'a tout bien passé pour un malade, mais ça ne me fait rien de le dire. Puis je suis content de le dire. Je voyais mon père qui lui avait donné de la glace. Il mangeait de la glace. Il me faisait signe qu'il voulait avoir. Il brûlait dedans. Puis je donnais des poignées de glace, puis il avalait ça. Puis là, il avait fermé les yeux, puis il était inconscient. Puis moi, je priais, pas à haute voix comme de raison, mais j'ai demandé au bon Dieu, j'ai dit, si il dit, je sais que tu m'habites, je sais que tu es en moi, mais il dit, si tu t'es dans mon Père, fais-moi donc un signe. J'ai regretté après ça. Mon père, il a levé dans son lit, là, il était couché, il s'est rassis, puis il a lâché un gros cri, ouf, puis il est retombé sur le dos. Il dit, il est mort. J'ai pensé qu'il avait fait un effort pour mourir ou quelque chose comme ça. Là, les deux gardes malades sont rentrés en courant. Ils ont dû avoir vu sur le tableau que c'est quelque chose qui se passait. Elle me dit, get out. C'était des anglophones. Sortez, puis elle dit, don't let anybody in. Puis suite à ça, c'est le docteur qui est arrivé en courant. Je ne sais pas s'ils ont essayé de le ranimer ou quelque chose comme ça, mais moi, quand je suis arrivé avec la famille, ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Ils ont-tu décidé de l'envoyer à Toronto? Ils avaient parlé de l'envoyer à Toronto, parce qu'ils ne savaient pas ce qu'il y avait. J'ai dit, je pense qu'il n'ira pas à Toronto, je pense qu'il vient de décider quelque chose lui-même. Moi, j'étais certain qu'il était mort. Finalement, il n'était pas mort, il était encore vivant, mais ils l'ont strappé, puis ils ont parti avec, puis ils l'ont mis sur un avion, là, un avion spécialement pour transporter des mourants, des malades. Quand il est arrivé à Toronto, ils ont dit, vous nous amenez un homme mort. Qu'est-ce qu'il était mort en s'en allant? Bon, il est mort rendu là, mais il était presque mort en arrivant. Tout ce qu'il y avait, c'était l'appendicite crevée. Puis ils l'ont laissé mourir. Il a pâti à son goût. Il est mort de ça, il était tout brûlé en dedans. Puis même, il avait dit à une de mes sœurs, il dit, moi, ça me fait penser à ce que c'est que François il a eu, il dit, quand il était dans le bois avec Jacques, puis il avait été opéré, il dit à Kapuskasing. C'était ça qu'il avait, l'appendicite crevée. Il n'y a pas personne qui a regardé pour savoir pourquoi qu'il était malade, puis ils ont dû se dire, il est vieux, puis il va mourir pareil, ça ne sert à rien de travailler après lui, mais c'est vraiment pas drôle pour ça. C'était un temps assez difficile. Puis après ça, ben, la mère était à la maison avec le plus jeune, et puis c'est elle, à un moment donné, qui est tombée malade. Ben, pour commencer, elle m'avait demandé on nous a fait bâtir une petite maison après la mort de papa, sur la terre où on était venu au monde. Elle dit, bah, tu sais, moi, quelque chose à peu près dans le même genre de la petite maison qu'on avait. Mais c'était assez dur de faire. On avait coupé du bois sur la terre même, puis on a fait une bâtisse en bois rond, mais plus grande un peu. Ça avait 24 par 18, quelque chose comme ça. La maison, je pense qu'elle avait 16 par 12, la première maison. C'était tout petite. Avec 2 étages, puis on avait une échelle pour monter en haut. J'ai dit à ma mère m'amener vous faire un escalier parce que j'avais vu un modèle en bois rond d'un escalier, en bois rond fait avec des bois ronds, puis c'était vraiment beau. Puis ça faisait 2 ans qu'il avait dit que j'étais pour aller faire ça, puis à un moment donné, on a décidé, était chez nous en visite, puis on est parti avec moi, puis Yvan, puis mon camion, puis on est allé dans le nord. Puis là, les gars travaillaient en bas pour la finition, puis moi, je travaillais sur mon escalier. Après que mon escalier était fini, la mère a monté et est allée se coucher en haut. Elle n'avait pas vu ça en haut encore. Et puis, elle était donc contente. Puis après qu'elle a eu fini son somme, moi, j'étais après poser mes derniers barreaux, puis elle a descendu, puis elle m'a sauté au cou. Puis elle m'a embrassé, puis elle était donc contente. Puis moi, je me suis dit, moi, je m'en retournais chez nous le lendemain, puis je laissais maman à la maison
Elle me dit avant de partir, elle dit ma tante Cécile est très malade, elle dit à Andelier. Puis elle dit mon frère Armand, elle dit si elle meurt, elle dit il va faire une crise. Elle dit il faudrait que j'y aille. Elle dit maman, vous n'avez pas d'affaire là. Allez, si elle meurt puis s'il fait une crise, ben, veut dire, vous ne pouvez pas l'empêcher de mourir là. Même elle dit c'est pour consoler Armand. Ben, il avait amené à bout de la convaincre de pas aller là, mais en tout cas, je suis parti avec Yvan pour m'en tourner chez nous, puis j'ai dit ça à Yvan, il dit, c'est pas croyable que c'est que j'ai fait, parce que c'est que j'aurais bien dû y aller avant. Elle était assez contente, pauvre maman, quand elle m'a pas sauté au cou là, pour me remercier pour ça. Elle n'avait pas d'affaire à faire attendre de même. Finalement, 2 jours après, on a reçu un téléphone que maman était très malade. Elle était entre la vie et la mort. Maman avait fait à sa tête, puis avait été voir Armand, puis quand elle est morte, sa femme, il a fait une crise, il a voulu se suicider. Maman, elle s'est tiraillée avec, puis fait pas ça, Armand, puis fait pas ça, puis en tous les cas, elle a fait une attaque de cœur. Un infarctus. Je ne sais pas si je dis le bon mot, là, mais c'est ça qu'elle a fait, un infarctus. Et puis, ils l'ont rentré à l'hôpital comme de raison, puis ils ont appelé le reste de la famille. Ils ont appelé mes sœurs, surtout, qui étaient proches. Et puis, mes sœurs ont allé passer la nuit avec elle, puis elle dit, allez-vous-en sur mon oncle, sur ma tante, sur mon oncle Armand, elle dit, allez coucher là, passez pas la nuit, elle dit, je suis correct, elle dit, je m'en vais manger, elle dit, c'est rien qu'une petite, elle lui a demandé ce qui s'était passé, puis ils ont dit, vous avez fait une petite infarctus. Elle dit, une chance, c'était pas une grosse, parce qu'elle dit, moi, elle dit, ça a fait vraiment mal, elle dit, elle n'aurait pas été capable de faire plus tough que ça. Finalement, après que les filles ont été rendues sur mon oncle Armand, ça n'a pas pris de temps quand ils ont eu un téléphone de descendre que le mère était morte. La garde, elle a dit, je suis allé voir votre mère, et puis il fallait qu'elle prenne des pilules, elle l'a réveillée, puis elle a dit, Madame Bourgeois, il faut que vous preniez ça. Maman a dit, c'est pourquoi ça? Elle dit, c'est pour votre cœur. Elle dit, mon cœur, il est correct. Puis elle dit, elle s'est revirée de bord. Puis là, elle dit, j'ai dit, Madame Bourgeois, il faut que vous preniez ça. Elle dit, je l'ai shaké un peu, puis elle était morte. C'est de même que maman est partie. Et puis, c'était deux gros coups. 2 gros coups. Parce que, tu comprends bien, on a descendu pour être rendu par chez eux, puis on avait fait la même chose pour papa. Et puis, papa, lui, quand il est revenu il est revenu de Toronto, encore en avion, pour les funérailles, il était arrangé comme moi, là, il y avait du lousse ici, là. Puis là, dans l'avion, ça a gonflé, il y avait le cou aussi gros comme la tête. C'était pas beau pantoute, ça. Et ils ont appelé pour nous dire, j'étais avec mon frère Jean, nous dire si c'était correct. Il dit, ça n'a pas de bon sens. Et il n'est pas regardable, il a de l'air d'un monstre. J'ai dit, êtes-vous capable de faire quelque chose? Bon non, on ne l'exposera pas, là, parce qu'il ne veut pas que ma mère le voie de même. Fait qu'ils ont dit, non, on va faire quelque chose. Mais il dit, parlez-en pas, qu'est-ce qu'ils ont fait, là? Ils ont travaillé ça, et je ne sais pas s'ils ont embarqué de nous dessus, là. En tous les cas, ils ont arrangé ça, qui était montrable. J'ai dit à maman, quand je suis arrivé à la maison avec Jean, j'ai dit, maman, je ne sais pas si il devrait être exposé parce qu'il dit, c'est pas votre homme qui est là, il dit, il est magané. Ah non, elle dit, je voudrais le voir, elle dit, je voudrais qu'il... Elle dit, c'est mon homme. Quand elle est arrivée là, elle dit, ah, il est beau encore, elle dit, en tout cas, la mère, elle l'a aimé jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu veux que je dise, là, qui est moins? Mais là, c'était les 2 gros deuils du début de ta cinquantaine.
On est rendu Ouais, dans la cinquantaine, puis tu as vécu 2 gros deuils à ce moment-là. Un voyage que tu as fait suite au décès de tes 2 parents. Oui, justement, j'avais acheté un billet d'avion pour aller rendre visite à mon frère Jean à Vancouver. On avait prévu d'être là pour 2 semaines. Après ça, lui revenait avec moi. Puis, comme mon père est décédé, bien, pendant ce temps-là, j'ai pas pu y aller comme de raison. Après les funérailles, on a décidé j'ai pris l'avion puis j'ai descendu dans l'Ouest. J'étais allé passer 2 semaines avec Jean. On a visité les Rocheuses ensemble. Et puis, lui, après ça, il a commencé à travailler. Il avait pris une semaine de vacances. Puis, il a commencé à travailler. Puis là, sa femme m'a fait visiter un autre coin des Rocheuses. J'ai passé du beau temps avec lui. Et puis, quand je suis revenu, ma mère avait été, justement, ma mère, après le décès de mon père, pas Pierre, mais Jean avait réussi à la décider d'aller passer quelque temps à Vancouver. Fait que quand je suis arrivé là, maman était déjà à Vancouver. On est revenu sur l'avion avec maman et puis ça a fait un très beau voyage. À la maison, ça allait bien. Les enfants, Pierre travaillait dans la région, puis Sylvie travaillait à Timmins après avoir été graduée en criminologie. Daniel avait commencé à travailler en droit. Et puis, Serge était à Maniwaki. Il travaillait toujours là. Il avait rencontré une femme. Et puis, cette femme-là avait perdu son mari, mais elle avait eu un garçon avec lui avant qu'il meure. Et puis, ce garçon-là, il était pas mal... il faisait des petits, il en avait 3. Puis c'était elle puis Serge qui en avait soin, parce qu'il l'appelait papa. Là. Lui, quand il est décédé, Serge, il y avait des roses dans son jardin, dans sa tombe, et puis c'était marqué de papa. Finalement, que les affaires se plaçaient, on avait fermé le dépanneur, et puis Lisette avait lâché de fumer. Lisette fumait plus, Linda fumait plus non plus. Et puis, là, Linda, j'étais pris avec 2 fumeuses, moi, puis Linda travaillait avec moi, puis Lisette, elle disait, je t'en fumerais une le matin, là, puis c'est aussi bien de ne pas fumer, parce que si Linda, moi, fumer, elle va recommencer elle tout. Puis Linda disait la même chose à la maison. Linda disait, je fumerais une cigarette, là, mais je ne veux pas fumer parce que ça va recommencer à Linda, à Lisette. Finalement, ils ont toffé ça pas mal longtemps, puis ils ont jamais recommencé à fumer. Puis quand on a fermé le dépanneur, et puis j'avais de l'ouvrage, j'avais du pain sur la planche, là, parce que j'ai fait un logis pour moi, un beau logis dans le haut, et puis j'ai fait 2 logis en bas, et puis les intérêts avaient commencé à descendre, là.
avait bien proche tout perdu, là, avait perdu mes terrains, le chalet, l'avait perdu, puis un peu plus la maison aussi, là. Et puis, il y avait un avocat qui m'avait dit, un jeune, on va faire on va les arranger à la Caisse populaire. Tu vas faire une banqueroute, tu vas mettre ça tout à mon nom, puis tu vois ça, il dit qu'ils vont y goûter. Mais heureusement, j'ai pas embarqué là-dedans. Ça ne me tentait pas de faire une banqueroute. Mais à force de continuer, les intérêts ont baissé, et puis on pouvait mettre sur les paiements, là, on pouvait en faire deux dans le même mois, puis ça baissait la dette, et puis finalement, on a trouvé un terrain pour se bâtir un autre, avec un petit camp dessus. Et puis, Lisette a dit, elle avait 5000 pièces de ramasser avec les cigarettes. Quand elle a lâché de fumer, j'ai dit, tu vas mettre l'argent que tu fumais, là, tu vas la mettre à la banque. Elle dit, ça n'a pas de bon sens, ça fait un bon montant d'argent, ça, là. Elle dit, ben, il dit, tu l'avais. Quand tu travaillais au dépanneur, tu le dépensais. Fait que là, mais elle avait ramassé 5000 pièces. On a mis ça sur le terrain, puis sur le petit chalet. C'est pour ça que je dis, c'est le cadeau à Lisette. Le cadeau des cigarettes. Et puis, ça allait de mieux en mieux. Les affaires allaient bien. On venait à bout de prendre le dessus dans les affaires, là. Et puis, Daniel était aux études en droit. Il avait étudié dans sa cabane. On lui avait mis l'électricité, son bureau. Et puis, il faisait des bonnes notes. Puis, il est allé passer du temps et tout pour finir ses études en droit à Sherbrooke. Il est allé faire une thèse ou quelque chose comme ça à Sherbrooke pour... c'était en droit politique... En droit fiscal. En droit fiscal, c'est ça. Et puis pendant ce temps-là, nous autres, on a décidé de faire un voyage ensemble, moi et Lisette. Lisette n'avait pas visité les Rocheuses encore, puis on a parti en avion, moi et Lisette, on a réservé un avion pour aller au Manitoba. On a débarqué à un gros motel qu'il y avait là, puis Pierre est parti de Yellowknife, puis il est venu nous trouver, là. Il a pris une semaine de vacances. Puis on a fait le tour des glaciers ensemble avec Pierre. Mais Lisette avait tellement peur des hauteurs quand on a pris le chemin c'était vraiment haut dans la montagne. Et puis, elle était couchée en arrière pendant toute l'après-midi, je pense, avec une couverte par-dessus sa tête. Elle ne voulait pas voir, ça avait trop peur. C'était trop haut. Mais on est venu à bout de passer au travers de ça. Puis là, on a pris un avion. Puis on s'est en allé passer la dernière semaine avec Pierre à Yellowknife. Comme de raison, moi, j'avais emmené ma petite ligne à pêche et puis j'ai dit, faut que j'y aille pêcher. On était direct au le grand lac des Esclaves. Pierre restait tout près de là. Et puis, j'étais parti, moi, avec ma ligne à pêche et puis je pêchais sur le bord. Et Pierre est arrivé de travailler puis il a dit à sa mère, est-ce qu'il paye? Elle dit, gars, il est en bas, là. Elle dit, c'est lui que tu vois en bas, là, du long du lac. Il dit, qu'est-ce qu'il fait là? Ben, elle dit, il est après pêcher. Caroline, il dit, il ne pognera pas rien là, il est en ville, là. Fait que quand il est descendu en bas, il dit, père, qu'est-ce que tu fais là? Ben, il dit, je suis après pêcher. Il dit, tu ne pogneras rien. Il dit, on est en pleine ville. Il dit, écoute un peu, là. Il dit, c'est le grand lac, il y a des poissons là-dedans. Ouais, mais il dit, tu ne pogneras pas rien. Il dit, regarde ce qu'il y a de pendu après l'arbre, là. Il avait 3 ou 4 gros brochets. Il était encore en vie, puis il gigotait, puis les branches branlaient. Ben, pour finir le plat, pour finir notre voyage, c'est qu'on a passé du beau temps, j'ai marché, j'ai rencontré des Inuits, des gars. Il y avait des gars qui travaillaient comme des gens d'Ottawa, là, dans la ville. Puis d'autres qui travaillaient, il y avait une mine, là, une grosse mine d'or. Il y a des mineurs qui travaillaient là. Puis on allait dîner des fois dans une place là, qui avait toutes ces générations de monde là. Puis je me suis fait des chums avec des gars de la Première Nation, là, puis
En tout cas, on a fait un très beau voyage. On est revenu chez nous. Et puis, ça en était un des voyages. Puis après ça, avant que Lisette tombe malade, là, puis on avait fait un voyage. On a fait un voyage une croisière en Alaska. Ça, j'en ai pas parlé de ça. C'est plus tard, ça. Ah, OK. On viendra à ça plus tard. Là, qu'est-ce que tu voudrais que je te dise? Là, on est rendu là, à une... On va parler de Pierre un petit peu. Après Yellowknight, il a travaillé 2 ans là. Il est revenu. Oui, Là, c'est il est allé à l'université. Il m'a appelé pour me dire qu'il s'en revenait étudier dans la région. Il s'en allait faire... travailler. Il s'en allait étudier dans une... voyons, quand tu vas, pas au collège, mais... il est allé à l'université. À l'université. Il a fait sa maîtrise. Je me suis dit à moi-même, écoute, il s'en va à l'université. Il ne sera pas accepté à nulle part parce que il a fait son secondaire à Flouk, il criait, puis il a guessé sur toute la ligne. Mais non, il revenait de Yellowknife avec des lettres de référence des ministres en haut, là, puis des gars. Il était accepté dans n'importe quelle université. Fait qu'il a décidé d'aller étudier à Montréal. Fait que il a étudié en politique internationale, si je ne me trompe pas. Et puis, il a même été en Russie après pour apprendre une deuxième langue. Il est allé passer du temps en Russie, là. Et puis, il a étudié là. Puis, je ne sais pas trop s'il n'a pas été ailleurs après ça. Il en sait plus que moi, mais en tout cas, il était après se mettre... il a rencontré une femme là, lui, puis elle était bien fine, puis la mère de cette femme-là était bien proche de Pierre. Ils ont aidé à Pierre. Puis elle n'a pas voulu, quand il a eu fini, elle voulait qu'il continue pour faire une maîtrise. Elle était mieux de continuer, puis il a continué. Mais il venait à bout de payer toute la qu'est-ce qu'il avait mis, il avait emprunté pour eux autres. Finalement, ben là, jusqu'on est rendu là-dedans, là, tu sais que tu veux que je te dise d'autres choses, là. C'est mon boss là, qui run les affaires ici, là. Elle a une technicienne en électronique et puis elle qui me met sa piste. C'est qui est bien intéressant. Ah oui, pendant ce temps-là, moi, mes enfants, ils n'avaient pas commencé à avoir des petits, là. Et puis, mon frère Daniel... Ton frère Lucien. Lucien, le plus jeune de la famille, sa femme est enceinte, avait eu une petite fille. Et puis là, 2 ans, 3 ans après, sa femme est tombée enceinte encore. Daniel est tombée enceinte. Puis ils ont su que c'était des jumeaux qui étaient pour avoir. Un garçon et une fille. Fait que Lucien nous a demandé pour être parrain puis marraine, moi puis Lisette. Lisette a dit, écoute, Jacques, là, on est un peu âgés pour être parrain, nous autres, là. Il serait mieux de trouver un jeune couple, puis ça durerait plus longtemps. Quand j'ai dit ça à Lucien, il dit non, il dit, c'est pas ça que l'idée. Il dit, les jeunes couples, des fois, ils seront plus ensemble. Puis il dit, toi puis Lisette, vous allez tout le temps être ensemble. Puis il dit, elle va avoir un parrain et une marraine. Puis il dit, si vous pensez que vous êtes trop vieux, il dit, tu peux toujours agir, il dit, comme un grand-papa. Il dit, elle l'a pas, il dit, mon père, il est mort, puis il dit, son père à elle, aussi, il est mort, puis il n'y aura pas de grand-père. Fait qu'il dit, mais moi, je me à broyer. Un grand-père, je souhaitais ça, moi, depuis longtemps. Mais il dit, on a accepté en tout cas. C'est pour ça que Emmanuel, la petite fille, quand elle est venue au monde, moi, c'était quasiment comme ma petite fille. Et puis, elle sait aussi, puis on est bien proches un de l'autre. C'est des beaux temps, ça, qu'on a passé. Aussi, pendant cette période-là, tu as hébergé des Cambodgiens dans un de tes logis. Oui, justement. Il y avait, dans ce temps-là, il y avait une grosse crise, une guerre au Cambodge. Puis les gens se sauvaient, puis ils se faisaient tuer, puis ils se sauvaient en pleine forêt. Puis les religieuses, que je m'occupais pas mal d'eux autres, moi, parce que depuis mon curtio, ben, les drivers étaient comme le taxi, puis il y avait un char, eux autres, mais il n'y avait pas de chauffeur. Fait que
les voyageais un peu partout. Puis j'avais un logis, moi, qui était libre. Là, j'étais après de finir le 4e logis. Ils ont dit, Jacques, tu devrais les héberger. Il a loué, puis il dit, on va payer. Puis c'est de même qu'on a hérité d'une famille de Cambodgiens. Il y avait la grand-maman. La grand-maman, elle ne savait pas si son mari s'était fait tuer dans l'évasion, là. Elle n'entendait plus parler. Elle était avec sa fille, puis sa fille avait 3 enfants. Et puis, c'était du monde travaillant au bout. Les religieuses, ils ont engagé la maman pour travailler avec eux autres à la Maison des Vieux. Et puis, il y avait un petit garçon à peu près de 8 ans. Et puis, lui, ben moi, dans ce temps-là, on avait le dépanneur. Et puis, lui, il fouillait dans le dépanneur, puis il disait de placer les bouteilles, puis il les débouchait, puis il prenait des étiquettes en dedans pour avoir... En tout cas, il y avait Woti, Bopa, puis l'autre fille, elle s'appelait, en tout cas, c'était trois beaux enfants. On a déjà eu 2 ans chez nous. Et puis, ça faisait quasiment comme dans la famille, ça aussi, parce que c'est que j'ai coupé les cheveux pour rien, eux autres, puis les petits, puis la petite fille, Soravi arrive à moi une fois, puis elle dit, elle était gênée un peu, elle avait à peu près 12 ans, 12-13 ans. Elle dit, monsieur, elle dit, voulez-vous couper les cheveux à grand-maman? Très court. J'ai dit oui. Bien, la bonne femme est arrivée, puis il a coupé les cheveux court. Mais elle dit, quand elle est revenue, la petite fille est revenue après, puis elle dit, elle était gênée de me dire ça, mais elle dit, Beaupère est très malade. Et puis, elle va tout de bien mourir. Parce qu'elle dit, grand-maman, faut que quand une Cambodgienne appelle son mari, la religion a dit qu'il faut que tu rases la tête. Tu coupes tous les cheveux pour dire que tu es une veuve, tu es une femme qui a perdu son mari. Mais elle n'osait pas pour commencer parce qu'elle ne savait pas s'il était mort dans la forêt. Elle a dit, d'après elle, la bonne femme, là, la petite, le bon Dieu était pour la punir, puis la petite était pour mourir. Fait qu'il rasait la tête. Elle était bien contente, puis la petite est revenue mieux. Je ne sais pas s'il est sauvé la vie, mais c'est ça qui est arrivé. Il est arrivé toutes sortes de choses. J'ai des portraits encore de cette famille-là, puis de du bon monde. Alors, ça termine ta cinquantaine. As-tu d'autres choses là? Non? C'est ça? Bon, ben, là-bas, c'est moi dit qu'on va recommencer la semaine prochaine, puis la technicienne a l'air d'être prête aussi. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.